Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir le dimensionnement d'une poutre en flexion simple à l'état limite ultime selon la norme Eurocode 2. Donc là nous allons directement passer à une application. Là nous avons l'exemple d'une poutre ayant une charge permanente de 10 kN par mètre linéaire, une charge d'exploitation de 6 kN par mètre linéaire, une longueur de notre poutre de 4,52 mètres, de section 22 par 45. Donc 22 ici représente la largeur et 45 la hauteur. Les caractéristiques du béton, nous avons une résistance caractéristique en compression de 25 mégapascales, un coefficient de sécurité du béton de 1,5, un enrobage de 30 mm, soit 3 centimes. Et là, nous avons la résistance, la formule de la résistance de calcul du béton qui est FCD, qui est égal à FCK sur gamma C. Concernant l'acier, nous avons la limite élastique de l'acier qui est 500 mégapascales, le coefficient de sécurité de l'acier 1,15. Là, nous avons notre charge à l'état limite ultime qui est donnée par 1,35 G plus 1,5 Q. Là, nous avons la limite de calcul de nos aciers qui est égale à la limite élastique sur le coefficient de sécurité de l'acier. Et enfin, nous avons notre moment fléchissant maximal à l'état limite ultime qui est égal à P U L carré sur 8. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par effectuer les calculs de ces différents éléments intermédiaires. Donc, je vais commencer par la résistance de calcul du béton. Donc, qui est ici, FCD. Alors, qui est FCD, comme je l'ai dit, est égal à FCK sur gamma C. Donc, soit 25 divisé par 1,5, qui nous donne normalement 16,67 mégapascales. Ensuite, nous allons déterminer notre limite de calcul de l'acier, donc FYD est égal à, ça fait 500 sur 1,15, qui nous donne normalement par calcul 500 sur 1,15, 4,34,7, donc nous allons prendre 435 mégapascales. Nous allons déterminer notre charge à l'état limite ultime, PU, qui est égal à 1,35 G plus 1,5 Q. Donc, ça fait 1,35 multiplié par G, 10, plus 1,5 multiplié par 6, soit 1,35 fois 10, plus 1,5 fois 6, 22, donc PU est égal à 22,5 kN par mètre linéaire. Toujours se rappeler que les charges pour une poutre sont évaluées en kN par mètre linéaire. Ensuite, nous allons déterminer le MU qui est égal au PU L carré sur 8, donc soit 22,5 multiplié par L qui est 4,52 au carré de tout sur 8 qui nous donne fois 4,52 au carré sur 8 qui nous donne 57,46 kN par mètre. Donc là, je vais prendre MU tout simplement égal à 0,057 méganewton par mètre. Alors pour passer du kilonewton mètre en méganewton mètre, je multiplie tout simplement fois 10 puissance moins 3. Ok. Dès que tout ce calcul est fait, on va commencer, on va suivre les étapes de notre formulaire. Donc là, on va commencer par l'estimation de l'enrobage. Donc je vais écrire ici, petit 1, estimation de l'enrobage.
Alors, généralement, pour les bâtiments, si on ne précise pas, on va prendre un enrobage donc égal à 2,5 cm. Mais dans notre exercice, on nous a donné un enrobage de 30 mm. Donc, on a ce enrobage ici qui est égal donc à 3 cm. Donc, on a donné ici 30 mm, donc 3 cm. En deuxième, nous allons passer à l'estimation de la hauteur utile qui est égale à D, qui vaut 0,9 H. Donc, je viens. Ici, nous avons en 2, hauteur utile. Donc, D est égal à 0,9 H. Donc, ça fait 0,9 multiplié par 45. Ou je vais mettre directement à mettre 0,45 qui nous donne 0,45 multiplié par 0,9, donc 0,405 mètres. Donc nous avons D qui est l'enrobage qui est égal à 0,405 mètres. Ensuite, nous allons passer à la détermination de moment réduit qui est égal à quoi notre mu. Donc en 3, nous avons le moment réduit noté mu. Donc mu est donné par la formule mu sur bw qui est égal tout simplement à la largeur de notre poutre. Et comme je l'ai dit, la hauteur utile, ici qui est D, est tout simplement égale à la distance entre le centre de gravité des armatures longitudinales inférieures et la fibre supérieure du béton. Donc c'est cette distance qu'on appelle D. Donc on va appliquer cette formule pour le moment réduit. Donc mu est égal à mu qu'on a trouvé ici qui est égal à 0,057. Donc ça fait 0,057 sur BW qui est notre largeur, donc 0,22 multiplié par D au carré, notre hauteur utile au carré, donc 0,405 au carré multiplié par FCD. FCD qu'on a calculé là, donc vous voyez que ça nous facilite un peu les calculs, on doit tout simplement remplacer. Donc finalement pour obtenir quoi? Donc ça fait 0,57 0,057 autant pour moi divisé par 0,22 fois 0,405 au carré multiplié par 16,67. Enfin, qui nous donne 0,094. Donc on va prendre 0,095. Donc il faut toujours prendre le mu et à 3 chiffres après la virgule. Donc ça fait 0,095. Dans le mu, on va prendre 0,095. Donc je vais préciser ici, toujours prendre 3 chiffres après la virgule. Ensuite, en quatrième, nous allons comparer donc cette valeur mu au moment limite, au moment réduit limite qui est de 0,37. Donc là, nous avons 0,085 et donc on constate qu'il est bien inférieur à 0,37. Donc la suite du calcul sera de déterminer directement le bras de levier. Par contre, s'il est supérieur à 0,37, on doit soit redimensionner la section ou bien effectuer le calcul en T, bon, pour le calcul d'une poutre en T, ou encore on va ajouter tout simplement des aciers comprimés. Donc nous, dans notre cas, on va dire ici mu U qui est inférieur à 0,37. Donc on va directement calculer en petit 4 le bras de levier. Alors le bras de levier qu'on note Z. Alors Z est égal à quoi? Est égal à D. D qui est la hauteur utile, facteur de 1 plus racine de 1 moins 2 mu qui est le moment réduit sur 2. Donc dans notre cas, qu'est-ce que Z nous donne? Z nous donne alors D, on a dit c'est 0,405. Donc D 0,405 multiplié par 1 moins 1 plus autant pour moi racine de 1 moins 2 mu qui est 0,095 sur 2. Alors qu'est-ce qu'on a? Ça fait racine ou 1 plus racine de 1 moins 2 fois 0,095, j'ai fait, est égal sur 2 multiplié par 0,405
on obtient 0,384. Donc là, on va prendre Z est égal à 0,385. Et enfin, on va calculer la section d'armature longitudinale. Donc ici, section d'acier longitudinale, donc section d'acier tout simplement ASL. Alors à quoi elle est égale? Donc, je vais changer de papier. Donc la section d'armature longitudinale, c'est AS qui est égal à MU sur Z fois FYD. Donc là, nous avons AS qui est égal à MU. Alors MU, on a trouvé qu'il était 0,057. Donc on remplace 0,057 sur Z qu'on a déterminé là, qui est de 0,385. 0,385 multiplié par FYD qu'on a calculé qui est 435. Alors qui nous donne zéro. Donc là, bon, ici, là, la valeur que j'ai déterminée ici est la même, donc je vais directement la multiplier par 10 puissance 4 pour l'obtenir en centimètres. Bon, pour ne pas embrouiller, je vais d'abord écrire la valeur en mètres. Bon, là, c'est en mètres carrés. Donc, je vais la multiplier par 10 puissance fois 10 puissance 4 pour l'obtenir en mètres carrés. Donc, j'aurai finalement AS L qui est égal donc à 3,4 cm². Alors, dès qu'on a déterminé, on va passer donc à deux vérifications. Une vérification qu'on appelle encore condition de non-fragilité, qui consiste ici à vérifier la section d'armature minimale. Donc, on doit vérifier que AS est supérieur à AS min, qui lui est égal à quoi? Qui lui est égal au max donc des deux valeurs. Donc, au max de cette valeur et de cette valeur. Donc, on va calculer cette valeur, on va calculer cette valeur. Donc, c'est égal au max de 0,26 multiplié par FCTM, FCTM qui est la résistance au moyen du béton en traction, sur FY qui est la limite élastique de l'acier fois BW fois D. Donc on va directement remplacer. Ça va faire max de 0,26 FCTM qui vaut 2,6 pour un béton de 25 mégapascal. Donc vous pouvez avoir ça dans un tableau. Donc ça fait 2,6 sur ici 500. Et là, multiplié par BW 0,22 fois D qu'on a trouvé qui était 0,405. Et de l'autre côté, on a 0,0013 BW. Donc 0,0013 multiplié par 0,22 fois 0, fois D qui est 0,405. Donc, on effectue, ça fait 0,26 multiplié par 2,6 fois 0,22 fois 0,405 est égal sur 500 qui nous donne 1,2. Donc qui est égal ici au max de 1,2. Donc n'oubliez pas que je suis là en centimètres carrés. 1,2 cm². Et de l'autre côté, on a 0,0013 multiplié par 0,22 multiplié par 0,405 qui nous donne 1,15 cm².
carré. Donc, vous allez me permettre de refaire ce calcul. 0,26 multiplié par 2,6 fois 0,22 fois 0,405 divisé par 500 est égal à 1,2. Donc nous allons prendre donc AX min, donc AS min est égal, donc on a dit le max, donc ça va faire 1,2 cm². Alors nous voyons bien que ASL qui est égal à 3,4 cm² est bien supérieur à AS min. Donc condition vérifiée, ok. Ensuite la deuxième condition, c'est la condition de la section, doit vérifier la section d'armature maximale. Donc, section d'armature max. Alors on vérifie tout simplement la section d'armature maximale pour prévenir un bétonnage qui sera très difficile pour des éléments qui sont ferrés de manière dense. Donc c'est pour ça qu'on doit vérifier donc cette section d'armature maximale. Donc on doit tout simplement vérifier que ASL doit être inférieur à AX max qui est égal, qui doit être égal à 0,04 multiplié par la section de béton. Donc ici on fait l'application numérique, ça fait 0,04 multiplié par 0,22 fois 0,45. Donc il va nous donner 0,04 multiplié par 0,22 fois 0,45 qui est égal à 39,6 cm². Donc on voit bien que ASL qui est égal à 3,4 cm² est bien inférieur à 39,6 cm². Donc c'est vérifié. À ce niveau maintenant, on va faire ce qu'on appelle, on va passer à l'étape 6 qui est le choix des armatures réelles. Donc le choix des armatures. Donc là on va consulter notre tableau. Alors, on va consulter ce tableau ici. Donc nous avons trouvé une section de 3,4 cm². Alors à l'aide de ce tableau ici, on va regarder. Donc là nous avons 2 barres. Bon, vu qu'au minimum il nous faut 2 barres, donc on va commencer par 2. Et là nous avons 4,02 et 3,39. Donc on a 4,02. Donc on va prendre 2 HACS de 4,02. Donc ici ASL réel. Donc on va prendre 2 HA16. Donc 2 HA16 qui nous donne 4,02 cm². C'est ça qui est la section AS réel. Alors, quand cela est terminé, on va passer à une deuxième vérification. Donc là, je vais écrire à côté ici. Une deuxième vérification en 7 qu'on va faire dans la vérification de la hauteur utile, qui est une étape très capitale de la hauteur utile. De la hauteur utile. Mais avant, on va prendre, on va déterminer nos aciers longitudinaux, transversaux. Autant pour moi, vu qu'on a HA16, on va faire dans les armatures transversales, phi T doit être supérieur à phi L sur 3. Donc phi L, on a 16 sur 3 qui nous donne 16 sur 3, 5,33. Donc on va prendre comme armature transversale, phi T est égal à 6 mm. Alors, donc la hauteur, vérification de la hauteur utile. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la hauteur utile, si je prends le cas d'une poutre comme ceci,
on a dit 2H à 16, donc je remets 2H à 16 à ce niveau, armature de montage là. Donc j'aurai mon cadre que je viens de déterminer qui était H à 6. Alors ma hauteur ici sera cette distance d'ici à là, qui est D. Donc mathématiquement, on aura D qui sera égal à quoi? À cette hauteur, qui est H moins cette petite distance ici, qui est l'enrobage, c'est nominal, plus celui-ci, qui est l'armature transversale, plus phi t, plus cette, parce que, comme je l'ai dit, il passe par le centre de gravité, donc il va diviser l'armature longitudinale inférieure à 2. Donc, plus phi L sur 2. Donc, si on applique cela, qu'est-ce que ça nous donne? D est égal à H, qui est 45, moins l'enrobage, qui est 3 centimes. L'armature transversale, c'est 6 mm, donc ça fait plus 0,6, parce que je suis en train de travailler directement en centimes. Plus phi L, on a trouvé 16, donc ça fait 1,6 sur 2. Donc, ça fait finalement 45 moins 3, plus 0,6, plus 0,8, qui nous donne 40,6, soit, ça c'est 40,6 centimes. Donc, on aura D qui sera égal à 0,406 centimes, donc qui est bien supérieur à 0,405. Donc, vérifier. Alors, dans la mesure où on avait, par exemple, D réel inférieur à D estimé, il fallait tout simplement reconsidérer maintenant la nouvelle hauteur utile égale au D réel et revenir à ce niveau. Donc, tout simplement revenir à ce niveau. À partir d'ici, remplacer maintenant le D qui a été estimé tout simplement par le D réel et reprendre tous les calculs. Alors, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.